L'Erex en 3 mm d'épaisseur est un matériau fragile et d'autant plus cher. Il est important pour le thermoformer de bien connaître les outils et les conditions dans lesquelles vous allez le former. Pour ça, je vous conseille au préalable de récupérer les chutes de la plaque après l'avoir découpée et de vous entraîner dessus. La plaque d'Erex est découpée. J'ai pris les mesures avec un peu de marge au cas où il y aurait un glissement de celle-ci. Je l'ai immobilisée sur le pain de mousse avec des petites épingles et par-dessus quelques poids. Je thermoforme de l'axe central vers les extrémités en allant du plus large au plus étroit. Je commence par la partie centrale et je descends tout doucement de chaque côté en prenant de la marge en largeur. Dès que j'ai fait un thermoformage suffisamment important, je déroule mon ruban adhésif de 50 mm d'épaisseur qui a été préparé au préalable et je n'aurai plus qu'à le dérouler sans laisser l'Erex refroidir. Je vais avancer de chaque côté, d'abord vers l'avant, une fois vers l'arrière, et le tout progressivement. Je tiens le rebord de la plaque un petit moment avant de dérouler le scotch. Je me suis protégé la main gauche avec un gant puisque je suis obligé de tenir l'Erex tout en chauffant. Je vais comme ça faire la partie centrale du côté droit et son symétrique du côté gauche. Le thermoformage du pont est d'après moi l'opération la plus délicate du plaquage de l'Erex sur une planche. Il faut être très patient et si vous avez comme moi un outil comme ce formeur soudeur qui est très performant et sur lequel on peut régler vraiment la température au poil près. Ici je suis à 200 degrés, ce qui est suffisant. Et comme vous le voyez, j'ai déjà bien avancé le travail. Je progresse avec du préformage. Donc je fais un préformage 40 cm en avance et je reviens en arrière pour affiner le plaquage contre l'arrondi du rail. Le pain de mousse a été bien dépoussiéré, ce qui fait que le ruban adhésif adhère très bien, vous voyez, et je suis à chaque fois obligé, dès que je suis avancé de 10 cm, je suis obligé de revenir en arrière, donc de redécoller mon tape, refaire un formage et me coller un petit peu plus près du rail. Si le PVC prend une teinte brune, c'est assez mauvais signe. Ça veut dire que vous chauffez trop ou que vous insistez trop sur la partie.
et j'ai remarqué que à cet endroit-là, le PVC devenait cassant. Les rares fois où j'ai cassé du PVC sur le formage, c'est souvent parce qu'il avait déjà pris une teinte brune, c'est-à-dire que j'étais repassé trop près et trop souvent au même endroit. Donc là, maintenant, on peut vraiment serrer le ruban adhésif de proche en proche et avancer. Pour mesurer ce ruban, ce PVC sur le pont, je me suis servi d'un mètre de couturière, un ruban de couturière, et j'ai pris tous les 10 centimètres une mesure que j'ai ensuite reportée bien sur la plaque de PVC. Voilà. L'avancée, je la fais progressivement et j'ai protégé quand même la carène avec un adhésif, justement pour ne pas lui donner un petit coup de chaud en passant. Voilà. Donc beaucoup de patience, du ruban adhésif large pour avoir une meilleure surface de collage et beaucoup de patience sur cette opération-là. Le thermoformage du pont vient d'être terminé. C'est de l'Erex, donc PVC en 90 km3, 3 mm d'épaisseur. L'ensemble ajusté avec des petites coupes dans les parties les plus arrondies. Voilà, pour l'instant il est en attente de la découpe du tissu avec le renfort carbone et le blocage, le tissu blocage pour ce pont. Prochaine étape, donc blocage du pont avec mise sous vide.